Michel Atangana avec nous en exclusivité aujourd'hui sur TV5 Monde. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui sur la chaîne mondiale francophone. Vous avez donc passé 17 ans à Yaoundé, au Cameroun. Nous avons beaucoup parlé de vous sur TV5 Monde, de votre sort, de votre calvaire. Comment se passe votre retour à la vie? Vous êtes rentré en France, à Paris, il y a 5 jours. Très bien. Avant cela, je veux dire merci d'abord à la direction de TV5, aux auditeurs, aux téléspectateurs, qui ont permis à mon cas, à ma cause, via les 17 ans, comme vous l'avez dit, de passer dans vos antennes. C'est réconfortant pour un prisonnier, pour un homme détenu, blessé, humilié, d'entendre sa cause être partagée par le réseau mondial que vous constituez. Donc ceux qui ont été sensibles à cette cause, je tiens à leur dire du fond du cœur merci. Et je vous remercie aussi pour avoir accepté que mon fils, Eric, vienne ici partager sa douleur, la douleur de la famille, celle de son frère, celle de mes proches. Je vous dis du fond du cœur merci. Bon, la question que vous me posez est simple. On réapprend à vivre. On réapprend le rythme de la vie. On est totalement déconnecté, perdu. Tout a changé. Tout a évolué. Voyez-vous, la référence du changement, je l'observe à travers mes enfants. Moi, j'ai laissé un enfant de 1 et 5 ans et je retrouve des adultes, des hommes responsables et mûrs, qui me dépassent en taille, tous les deux. Et je les ai retrouvés à l'aéroport et c'est pourquoi c'est l'occasion pour moi de dire merci à tous ceux qui ont contribué à ma libération. Alors, quelles étaient, Michel Atangana, les conditions de votre détention à Yaoundé? Je voulais qu'on fasse attention au terme. La détention, c'est dans une prison. Mais je voulais vous dire que la détention, j'étais dans une cellule. J'ai passé 17 ans dans une cellule, en isolement. Donc ce n'est pas une détention dans les termes légaux. Et c'est ce que je conteste. La prison n'est pas faite pour briser la vie. La prison est faite pour que chacun puisse payer à la société la dette sur une décision de justice. Il faut respecter la justice, je la respecte. Mais dans mon cadre, dès les premiers instants d'arrestation, j'ai tout de suite compris que je n'étais pas dans un cadre légal de détention et tout ce qui s'en est suivi a pris le même cours. Ça veut dire quoi, que vous avez subi des violences? Vous savez, l'isolement seul est une violence extrême. Si vous passez 17 ans dans une cellule sans pouvoir communiquer dans les canaux réservés à tous les détenus, vous comprenez ce que cela peut représenter. Si vous passez 17 ans sans bénéficier d'une quelconque sortie de votre cellule, vous pouvez comprendre ce que cela représente. Et si pendant 12 ans, votre pays, la France, n'intervient pas, vous comprenez ce que cela peut représenter. Vous pouvez aussi comprendre ce que cela c'est si pendant 15 ans, tous vos arguments, tout ce que vous pouvez dire n'est pas respecté, n'est pas pris en compte, vous pouvez ressentir cela. Donc, tout est violence dans cette situation, mais il faut se reconstruire. La vie n'est pas dans le passé, il faut avancer. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir en prison? Vous savez, je veux rendre grâce à Dieu. Parce que dans ces conditions, rien ne peut vous faire tenir que la foi. Et c'est pourquoi j'invite les uns les autres à respecter la foi de chacun. Ceux qui sont musulmans, juifs ou chrétiens, chacun doit garder sa foi. La foi est nécessaire dans les instants ultimes. Mais je pense qu'il faut l'avoir en tout temps. Pas seulement attendre de la nourrir dans le moment extrême. La foi, c'est aussi le pardon. Vous pardonnez aujourd'hui et à qui, si pardon il y a? Je vais être humble. Moi, je vais être humble, à ma petite place. Dans ma foi, la division de la foi, le pardon appartient à Dieu. Je ne juge personne. Je respecte toutes les personnes. Je regrette ce qui m'est arrivé, mais je n'ai pas à pardonner parce que je n'ai pas cette foi. C'est Dieu qui pardonne. Nous appartenons tous à un Dieu. Que chacun juge selon sa conscience. Ceux qui estiment qu'ils ont bien agi
en me gardant dans un cellule pendant 15 ans. Et au bout de 15 ans, à la 17e année, me donner encore 20 ans supplémentaires. Vous évoquez la spiritualité. Est-ce que vous allez concrètement aujourd'hui demander des réparations à l'État camerounais? Je ne demande rien. L'ONU, il y a une décision qui fait un peu, qui se met entre l'État du Cameroun et moi. L'ONU a pris une décision, une recommandation, et comme le Cameroun est un État de droit, je ne doute pas que le Cameroun va appliquer la décision de l'ONU. Vous avez dit, Michel Atangana, la France n'a rien fait pendant 12 ans. Est-ce que vous pensez que l'arrivée au pouvoir de François Hollande et le départ de Nicolas Sarkozy a favorisé votre destin? À la fin du mandat du président Sarkozy, les démarches ont été timides. Mais au centre de ces débats, de ces démarches, il faut regarder l'action d'un homme, M. Bruno Gain, qui était l'ambassadeur de France au Cameroun, qui seul a pris la décision d'aller ressusciter un dossier qui était abandonné. Ce qui avait été dit à mon frère au Quai d'Orsay, à mon fils, au Quai d'Orsay, c'est que j'étais sorti des radars. On avait perdu ma trace. Vous voyez vous-même, c'est quand même assez énorme de perdre la trace d'un Français. Et petit à petit, M. Bourdonga a fait un travail extraordinaire. Mais l'acte fort est celui porté par M. François Hollande, président de la République française. Il a pu agir, m'envoyer un courrier dans ma détention et orienter ce dossier là où il devait être. Et l'ayant orienté, cela a créé un mouvement qui est devenu un mouvement irréversible. Mais on ne peut pas, en tant que président français, venir me libérer dans ma cellule au CED. Ça veut dire que sa discrétion, sa fermeté et aussi son dialogue constructif avec son homologue camerounais Paul Biya, le président de la République du Cameroun, a permis d'arriver à ces résultats. Merci.